Awole karangwande miziki ya makasi moro ya galenwa moro ya galenwa chivuka teku ririku yizaku chivuka teku ririku yizaku monta tule milimo ya mata ukama kilupoto mata. Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre émission 2 minutes avec. Pour l'épisode numéro 2, nous avons la chance et l'honneur de recevoir aujourd'hui Christéji Djembo. Bonjour. Bonjour Christéji Djembo. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, ça va. Vous êtes à la tête de plusieurs entreprises comme Golden Service, où vous êtes directeur général, Horizon, qui est une marque de bijoux, de montres, d'accessoires, de vêtements et de chaussures. Et vous êtes aussi chef de section analyse des recettes à la direction des finances municipales. À quoi ressemble une journée type dans la peau de M. Christéji? Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ouais. On en a l'impression en tout cas. Une journée type, mes journées sont partagées entre la mairie et mes activités personnelles, entre mon cabinet et ma marque de bijoux, de vêtements. La marque Horizon, qui produit aujourd'hui des montres, des vestes et très prochainement des chaussures et autres bijoux, a été créée en 2019. Pourquoi le nom Horizon? Alors, il n'y a pas eu d'inspiration divine, il n'y a pas de pourquoi spécifique. J'étais en train de chercher un nom, j'étais dans un avion entre Paris et Bordeaux. Je regardais par le hublot et je me suis dit, tiens, l'Horizon est pas mal aujourd'hui. Et je me suis dit, ah, tiens, pourquoi pas, comme nom de marque, Horizon, l'heure, le temps, tout ça. Donc du coup, après, j'ai juste modifié l'écriture. Pourquoi? Parce que juste garder le nom Horizon avec la bonne orthographe, il n'y avait rien d'innovant. Donc en termes d'originalité, j'ai un peu modifié l'écriture pour garder la même consonance. Et voilà comment le nom Horizon est né. En ce qui concerne les montres Horizon, justement, il existe aujourd'hui 2 collections. Oui. Et une troisième qui arrive bientôt. Oui. La première sortie en 2019 Exactement. et la seconde en 2020. Et vous faites appel à des peintres qui, eux, confectionnent des toiles qui sont ensuite utilisées par vos designers pour la création des designs des montres Horizon. Exactement. On remarque pour la première collection, par exemple, une représentation de la carte du Congo. Pourquoi avoir choisi de représenter la carte du Congo dans la toute première collection Horizon? Alors, la toute première collection Horizon, pourquoi la carte du Congo? Bon, parce que déjà, la marque a été créée en juillet 2019 et la première collection devait sortir vers le mois d'août. D'accord. Et il y avait le 15 août, je me suis dit, bon, on va profiter de l'événement du 15 août avec la carte du Congo, avec la fête d'indépendance. Et voilà pourquoi, dans la première collection, il y a une peinture de la carte du Congo. Mais la deuxième, parce qu'il y a 2 modèles sur la première collection, mais le deuxième modèle, ce sont des coupes de champagne. D'accord. Et à l'intérieur des coupes de champagne, c'est écrit 59, 59, 59, 59. C'était le 59e anniversaire en fait de l'indépendance. Et c'était un petit clin d'œil. Donc voilà pourquoi la première collection, il y a la carte et le 59e sur le deuxième modèle. D'accord. Vous faites appel à des peintres qui réalisent pour vous des toiles. Avez-vous déjà travaillé ou collaboré avec un peintre congolais? Un peintre congolais au Congo, non, mais en France, oui. En fait, sur la deuxième collection, l'une des toiles, c'est une peintre, c'est une dame, c'est une Congolaise, qui a fait l'une des toiles. D'accord. Les montres Horizon sont-elles des montres mixtes ou existent des collections spéciales pour hommes ou pour femmes? Les montres Horizon sont mixtes. Elles sont toutes mixtes. Oui. Ensuite, il y a des particularités. Il y a certaines montres qui font plus masculines, mais il y a des femmes qui les portent. Oui. Il y a des montres qui sont plus féminines, mais aussi des hommes qui les portent. Mais on reste sur des modèles assez mixtes pour toucher les hommes comme les femmes. Diriez-vous que vous êtes un homme qui aime le bijou, qui aime les parures? Ah oui, ça c'est sûr. Les parures, peut-être pas, mais les bijoux, ça c'est sûr. Les bijoux, j'en ai toujours eu, j'ai toujours eu des bagues, des montres, des bracelets, des chaînes, depuis aussi loin que je m'en souvienne. Et c'est un milieu qui m'a toujours attiré. Donc du coup, je suis très fan de montres.
Et fallait que je trouve un produit qui me plaise, qui m'intéresse. Et voilà pourquoi je m'étais lancé sur la création de montres. En tant qu'amoureux des montres et en tant que producteur aujourd'hui, vous avez une marque. Diriez-vous que les consommateurs sont plus féminins ou masculins? Si je prends les chiffres Oui. et mes stats, j'ai une clientèle beaucoup plus féminine que masculine, ça c'est sûr. Les femmes sont, je pense, beaucoup plus attirées par les bijoux que les hommes. Donc du coup, et j'ai des modèles qui attirent beaucoup les femmes. Je mets beaucoup en avant aussi les femmes sur mes modèles. Les différentes toiles, les dernières en tout cas, représentent des femmes africaines. Donc du coup, c'est vrai que j'attire un peu plus une clientèle féminine. Mais des hommes aussi qui achètent pour offrir aux femmes. Vous avez touché à un point que j'aimerais aborder. En regardant le design des montres Horizon, on remarque vraiment l'accent sur la représentation de l'Afrique, en fait. La carte de l'Afrique, la carte du Congo, des illustrations de femmes noires aux cheveux crépus, de femmes voilées, de foulards. La carte de l'Afrique mise en relief par des graines de café et bien d'autres modèles. Est-ce un choix ou simplement artistique ou bien une volonté de rappeler au monde les origines de la marque, le Made in Congo, le Made in Africa? Ah non, mais c'est un choix tout à fait assumé. Oui. C'est vraiment mettre en avant le Congo, notre culture africaine. Ensuite, peut-être qu'il y a beaucoup de représentations féminines, peut-être à cause des influences qu'il y a autour de moi, des femmes qu'il y a autour de moi, des femmes qu'il y a dans ma vie. Voilà, je suis un amoureux des femmes, je suis un amoureux du... on va dire Non, non, c'est une réalité. J'aime bien la féminité, tout ce qu'elle représente. Moi, je suis très proche de ma maman, je suis très proche, voilà, que ce soit de mes filles ou... donc du coup, voilà, j'aime les femmes. Le beau, la féminité. Elles représentent plein de choses. J'aime l'Afrique, j'aime le Congo, j'aime notre culture. J'aime toutes les cultures, mais j'aime bien mettre en avant la nôtre pour essayer de rappeler au monde qu'on est là, qu'on existe. Et puis, et actuellement, où pouvons-nous trouver les montres Horizon? Si nous trouvons au Congo ou bien à l'extérieur, on fait comment pour alors, il y a un site web. Oui. Il y a un site web, www.horizon.com. On peut commander toutes les montres, les faire livrer plus ou moins partout. Ouais. Oui. Au Congo, il y a quelques stores. Couleur Équateur, à Pointe-Noire, le Prince Hotel, Brazzaville, Olympique Palace ou chez Kimia. Mais on essaie de développer de plus en plus de stores ici pour la présence physique des montres, en tout cas en local. Mais sur Internet, que ce soit sur la page Facebook d'Horizon ou sur la page Instagram, on peut très bien commander et recevoir sa montre sans aucun souci. D'accord, donc il y a un numéro qui est disposé sur la page Instagram et il y a des numéros, il y a un numéro contact. On peut passer commande par téléphone ou en passant par moi ou par Facebook en écrivant un message. Pareil pour Instagram, pareil pour le site web. Il y a le lien contact et tout. Donc c'est vraiment... Et pour les Congolais qui disent que... Les Congolais ou bien d'autres qui disent que les montres Horizon ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, les montres Horizon ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Je peux rien répondre à ça parce qu'après, je ne suis pas la bourse de tout le monde. Voilà. Pourquoi mais ce que moi, je peux argumenter sur le prix, D'accord. parce que le prix d'entrée de gamme en CFA, on est à 65 000. D'accord. Alors, il faut que les gens comprennent qu'une montre, elle n'apparaît pas toute seule. Déjà, les montres Horizon, elles sont fabriquées en France, donc il y a un certain coût. Pourquoi fabriquées en France? Parce que il y a un gage de qualité que je veux maintenir. D'accord. J'aurais pu faire fabriquer les montres en Asie, en Turquie ou ailleurs. Elles me reviendraient en coût de revient moins cher et j'aurais pu les vendre moins cher. Mais je ne peux pas me le permettre parce que je veux une certaine qualité, une certaine garantie. Les montres, elles sont garanties 2 ans. Aujourd'hui, si la montre elle s'arrête ou si elle se détériore toute seule, au bout de 2 ans. Avant les 2 ans, la montre revient, elle repart à l'usine, on vous redonne une nouvelle montre. Voilà, donc il y a tout ça derrière
il faut prendre en compte les coûts de fabrication. Vous avez dit au début, les peintres, la peinture, la toile, il faut l'acheter. Oui, oui. Le designer, il doit travailler intégré. Le designer, il n'est pas bénévole. L'usine, il faut payer. Il y a la TVA. Il y a plein de coûts derrière. Donc derrière le petit 65 000, il y a plein de coûts. Donc je ne vais pas parler de mes chiffres ou quoi que ce soit, mais il ne faut pas qu'on pense que le bénéfice est extraordinaire. Donc voilà pourquoi il y a un certain prix, mais ce prix va avec la qualité du produit proposé. Et pour l'un de vos shootings, on vous a vu arborer des tenues en veste, en pagne, Oui. qui sont toutes aussi des créations Horizon. Comment vous est venue l'idée de vous lancer dans le vêtement, donc pour les montres, En fait, il fallait faire un shooting pour présenter les montres. On avait besoin de quelqu'un pour mettre en avant les montres, de quelques filles ou femmes pour mettre en avant les montres. Et on était un peu dans le speed, on ne trouvait personne. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais le faire, je vais faire le shooting. Modèle. Et je n'avais pas de tenue en fait, je ne savais pas comment m'habiller et tout. Du coup, je me suis dit, bah, écoute, Horizon, c'est une marque que tu as créée dans les statuts, dans les attributions de la marque, il y a les vêtements qu'on peut faire. Je me suis dit, allez, on va faire 2-3 modèles Horizon pour présenter ce shooting. Du coup, voilà comment l'inspiration est venue. On a bossé avec un couturier ici sur place, des modèles, on a choisi le tissu, les pagnes, tout ce qui va avec. Et par la suite, vous avez fait des ventes aussi parce qu'il y a des gens Oui, qui ont parce qu'il y a demandé. beaucoup qui ont vu les vestes, qui m'ont demandé où elles étaient faites, machin. J'ai dit, bah, écoutez, c'est moi qui ai fait faire, c'est la marque. Et du coup, j'ai eu quelques commandes des mêmes modèles, ceux que j'avais, mais aussi de modèles un peu différents sur lesquels on a bossé et qu'on a produit. Et puis voilà. Après, c'est vrai que pour l'instant, le vêtement n'est pas le cœur de métier de Horizon. On l'avait vraiment fait sur un coup de tête. Il y a eu quelques retours positifs, donc mais ça reste dans un coin de ma tête et c'est un axe à développer, à poursuivre. Dans 5 ans, comment vous voyez la marque Horizon? Dans 5 ans, la marque Horizon, l'objectif ce serait d'être une marque toujours congolaise, certes, mais aussi beaucoup plus africaine, reconnue dans d'autres pays d'Afrique, que ce soit en Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, pourquoi pas Afrique du Nord. Mais que dans 5 ans, Horizon, quand on parle d'Horizon, voilà, on sait que c'est une marque africaine de montres de qualité accessible à tous. Vous voyez aussi faire autre chose dans l'horlogerie, comme des montres pour la décoration, comme des... Non, si je dis oui, ce serait un mensonge parce que j'y ai jamais pensé. D'accord. Non, pour l'instant, on est vraiment sur la montre, sur le bijou. On est en train de bosser avec une partenaire ici en local pour faire des bracelets Horizon. Donc, c'est un projet qui est en train de mûrir petit à petit. On est sur des essais. Et il y a aussi les vêtements qui sont toujours sur le côté. Voilà, donc plus ou moins actuellement ce qui tourne autour d'Horizon. D'accord. Nous avons été très ravis de vous recevoir. Qu'est-ce que tu dis? J'étais ravi d'être parmi vous aujourd'hui. D'accord. Si vous avez un conseil entrepreneurial à donner à un jeune, parce que Horizon n'est pas... Voilà, vous n'avez pas forcément travaillé pour une société dans les montres, dans le bijou. Vous vous êtes lancé. Quels ont été les défis Alors, si j'ai un conseil, le premier conseil, c'est que si on a une idée, on va peut-être pas dire rêve parce que ça fait trop beau. Si on a un rêve, non. Si on a une idée et qu'on veut la concrétiser, il faut essayer. Il faut essayer que ça marche ou pas. Que ça marche ou pas. Horizon, aujourd'hui, c'est une marque de montre qui est là, qui a été faite. Mais j'ai 10 000 casseroles avant qui se sont cassées la gueule, qui n'ont pas vu le jour. Des sociétés qui ont fermé, où j'ai fait faillite. Voilà, donc c'est pour dire que c'est pas facile. Il faut essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au moins on a essayé, on passe à autre chose. Donc, il faut avoir des aptitudes pour ça, pour se lancer. Faut être motivé. Faut être motivé. Les aptitudes, qu'on les ait ou pas, on peut s'entourer de personnes qui les ont. De toute façon. Et, moi, je ne suis pas horloger, je ne suis pas designer, je ne suis pas graphiste, je ne suis pas peintre, je ne suis pas photographe. Il suffit de bien s'entourer, il suffit d'avoir des idées, d'échanger, de discuter, d'accepter la critique constructive.
et d'avancer. Donc après, c'est vrai que financièrement, au début, c'est hyper dur s'il n'y a pas d'accompagnement, machin. Mais même autour de nous, on a aujourd'hui des structures qui peuvent accompagner les entrepreneurs, qui peuvent... voilà. Et s'il y a un autre conseil que je donne aussi, c'est même quand on est petit, d'essayer d'être dans le formel. Il faut vraiment formaliser les choses. Il faut avoir ses papiers, il faut avoir... Voilà. Parce que si on veut être grand, il faut commencer petit, mais proprement en fait. Bien fait. Donc c'est important d'avoir les bases bien faites et ça facilite beaucoup de choses après. D'accord. Merci, j'ai été très enrichie de ces échanges-là. Merci à vous. J'espère que nombreux de nos téléspectateurs, de nos internautes le seront aussi. J'ai été très enrichie de ces échanges-là et je pense que nombreux de nos internautes le seront aussi. Et vous revenez quand vous voulez sur notre plateau. Franchement, vous êtes un invité qu'on peut recevoir autant de fois que vous. Merci à vous. Nous voilà à la fin de ce deuxième épisode de la saison 1 de 2 minutes avec. Nous avons reçu aujourd'hui Christelle Djembo. Je suis habillée par Molato, les ateliers Molato que vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur Instagram, @atelier-molato. Vous pouvez retrouver notre émission aussi sur Facebook, Instagram et sur le YouTube d'Emergence Productions. Je suis Francine Agloria et retrouvez-nous très bientôt pour un nouvel épisode.